Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, oui, au moins un mois je pense, depuis la dernière vidéo, que c'était le débrief de la semaine 26. Là on se retrouve pour un... Alors le titre, je vais mettre semaine 26, 27, 28, 29, histoire d'eux, parce que bon, en fait ces trois semaines-là, où j'avais pas fait de vidéo, il s'est pas passé, en gros il s'est rien passé, donc voilà. Ensuite il y a eu les vacances d'avril. Ah ouais, ça fait même beaucoup plus que ça. Plus d'un mois que j'ai pas fait. Presque 2 mois même. Donc il y a eu les vacances d'avril, ensuite il n'y avait plus de cours en fait. Jusqu'aux examens. Voilà, il y a eu une semaine, alors il y a eu les 2 semaines des vacances d'avril, ensuite il y a eu une semaine où il n'y avait rien. Et ensuite il y avait les 2 examens que je devais passer. Et donc c'était une cata, hein, ces 2 examens-là. Mais, je vais dire maintenant le résultat final, parce que vous l'attendez tous. Eh bien, j'ai eu mon année, voilà, j'ai eu mon année avec ça s'est joué à un cheveu. C'est ce que j'avais prédit. Alors moi, j'avais prédit d'aller au rattrapage. D'après mes calculs, j'allais au rattrapage parce que pour moi, mes 2 examens que j'ai eu au mois de mai, j'ai totalement foiré. Pour moi, c'était impossible d'avoir au-dessus de 10 au total. Et finalement, bah, j'ai eu mon année, j'avais prédit 9,8. Ça aurait été bête d'aller au rattrapage comme ça, mais au final, j'ai eu 10,2. Et, incroyable, incroyable, franchement, j'avais l'impression de... Quand j'ai vu le résultat, j'y croyais pas, quoi. Je reviens toujours pas là, parce que c'est hier que j'ai su, en fait, à l'heure où je tourne la vidéo. C'est hier, et j'en reviens limite toujours pas, parce que pour moi c'était clair, j'avais beau mettre 7 à l'examen, autre chose, un demi-point en plus, c'était pareil. J'avais pas assez pour avoir 10, et au final j'ai eu bien plus que ça. Je pense qu'il y a eu un réajustement, ou je pense que c'était pas sur 20 au début, et qu'il a ramené sur 20, et qu'il a laissé comme ça pour tout le monde. Je sais pas, c'était peut-être sur 25. 10 sur 25 par exemple, et il a ramené sur 20. Voilà, ça peut arriver qu'il fasse ça. Ça c'est arrivé pour les contrôles continus. C'est rare, mais c'est déjà arrivé au premier semestre. Donc voilà, peut-être que c'est ça, hein, je sais pas, mais en tout cas j'ai validé mon année. J'ai validé mon M1, ce foutu M1 là, qui m'a vraiment fait chier, clairement. Euh, voilà, donc voilà ce qui s'est passé en fait pendant tout ce temps. Et les 2 examens que j'ai passés au mois de mai, c'était du coup, alors ça avait commencé lundi, le lundi 9 mai, lundi 9 mai par l'algèbre, sur la théorie des représentations linéaires des groupes finis, et la théorie de Galois. Voilà, un sujet vraiment difficile, beaucoup plus que l'an passé, que ça soit au rattrapage ou à la première session. C'était beaucoup plus dur. En plus, déjà l'année dernière, il n'y avait que la deuxième partie de l'UE, alors que là, il y avait les 2 parties. Il y avait la théorie des représentations qui est vraiment assez pénible. Donc là, il y avait un exo entier qui faisait la moitié de l'examen, hein. Il y avait un exo entier sur la théorie des représentations, et en plus, c'était sur le groupe de Klein. Donc vraiment pas facile. Et un exo entier sur la théorie de Galois, mais là, c'était pas pareil. Genre, c'était plus chiant, je trouve, que les autres exos que j'ai pu avoir dessus. Donc clairement, moi je misais pas au-dessus de 7, hein, sur celui-là, et au final j'ai eu 9,5. Bon, pourquoi pas. Et mercredi 11 mai, dernier examen pour moi, en géométrie différentielle. Alors là c'est pareil, en plus, alors là ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'ai réussi à arriver en retard. Donc je suis arrivé 5 minutes en retard, et j'étais à la moitié de l'amphi, au niveau des rangs. Et l'enseignant m'a vu arriver, mais il a fait exprès d'attendre d'arriver jusqu'à moi, parce qu'en fait ils doivent donner des codes barres qu'on doit coller sur la copie, qui remplacent le nom et prénom, en fait, pour que ça soit anonyme. Et il a attendu d'arriver jusqu'à moi pour me donner une copie, tout ça. Donc en fait, je suis arrivé à 9h05, au lieu de 9h, enfin même avant. Et j'ai commencé à composer seulement à 9h25. Donc j'ai perdu 25 minutes. Donc au final, j'ai même pas pu faire l'exo 2. J'ai fait que l'exo 1, et encore j'avais même pas tout réussi, pour moi j'ai réussi que la moitié. Et au final j'ai réussi à avoir 7. Donc alors que là je misais pas au-dessus de 4. Donc ça c'est pareil, je comprends pas, je sais pas, c'est incroyable. Vraiment incroyable.
Après, je sais que j'avais réussi pas mal de petits trucs. Il y avait des trucs assez simples comme la première forme fondamentale, la deuxième forme fondamentale, déterminer l'endomorphisme de Weingarten ou je sais pas quoi là. J'arrive pas à le dire. D'ailleurs, l'exo 2 était consacré uniquement à cet endomorphisme-là, que j'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Il y avait pas beaucoup, il y avait un peu de sous-variété aussi, mais j'ai brodé, du coup ça veut dire que c'est passé quoi. En gros, il y avait une sous-variété, il y avait un ensemble, sauf que là, il y avait pas d'équation dans cet ensemble-là. Donc l'équation, il fallait la trouver soi-même. Donc j'ai mis une équation, j'ai caractérisé l'ensemble par une équation et je pense que c'est passé du coup. Mais c'était vraiment un gros coup de chance. Voilà. C'était les deux examens que j'ai passés parce que les autres, histoire des maths, j'avais validé, analyse fonctionnelle, j'avais validé et en plus, c'était bien parce que c'était le mercredi après l'analyse fonctionnelle. J'avais eu que le matin. Donc 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, j'ai eu que 3 heures le matin, donc c'est bien, c'est très bien. Et voilà. Et du coup pour les autres, ils ont eu le projet du mémoire, les soutenances fin mai. Donc moi j'avais pas du coup comme j'ai validé aussi. Voilà, donc validation de l'année et ce qui se passe maintenant. Oui, ce qui s'est passé aussi par rapport au... Parce qu'il s'est passé pas mal de choses quand même au niveau des inscriptions pour le M2. Alors en fait, il faut savoir qu'en L3, quand on candidate dans mon université pour le M1, dans un tel parcours, on reste... En fait, on est déjà inscrit en M2 directement, dans le même parcours. Donc moi, par exemple, en L3, j'avais postulé pour le master maths fondamentale, analyse probabilité. Et ça, c'est pour le M2. Donc en fait j'étais inscrit normalement ici, sauf que du coup moi je voulais plus faire ça, je voulais faire préparation à l'agrégation externe l'année prochaine. Du coup on arrive au mois d'avril où il fallait faire les candidatures, la lettre, tout ça, et en fait en envoyant des mails, en posant des questions, je me suis rendu compte en fait on m'a dit dans les réponses des mails que j'étais déjà inscrit pour ce M2 là en agrégation. Et du coup, j'ai trouvé ça bizarre. Et en fait, il s'avère que c'est parce que l'année dernière, il y a un an, j'avais déjà fait la candidature, sauf que j'avais envoyé aucune pièce justificative. J'avais pas envoyé de lettre de motivation, ni de CV, parce qu'en fait, ça avait bugué, je comprenais pas, il n'y avait pas d'onglet pour mettre les pièces. Et comme pour moi, je savais que j'allais refaire mon M1, du coup, j'ai laissé comme ça, puis voilà. Donc au final, normalement, c'était pas passé. Et puis il s'avère que finalement, la candidature que j'ai faite l'année dernière, c'est passé. Alors que j'ai rien envoyé comme pièce. Donc tant mieux. Et je le sais parce que j'ai le numéro de dossier qu'on m'a envoyé, que mon responsable de parcours m'a envoyé, mon responsable de M1. Il m'a envoyé le numéro de dossier qui correspond justement au numéro de l'année dernière où j'avais fait la candidature en avril, il y a un an. En n'ayant rien envoyé comme pièce. Donc au final, j'ai fait ma lettre pour rien et mon CV pour rien, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis inscrit pour le M2 préparation supérieure à l'enseignement. C'est comme ça que c'est M2 PSE. Pour préparer l'agrég externe, voilà, je suis très content. J'ai une réunion de pré-rentrée déjà le 5 juillet. Voilà. Et je peux assister aux oraux blancs. Parce que bientôt ils vont passer les oraux à Strasbourg d'ailleurs, c'est l'agrég cette année. Il y a les oraux blancs qui commencent dès demain et on peut aller si on veut voir. Moi je sais pas, je vais peut-être aller en quelques-uns pour voir, je suis un peu curieux. C'est jusqu'au 23 juin donc il y a le temps. Voilà. Que dire que hier. Donc ça c'est bon, le M2 prépa. Donc en fait c'est que des bonnes nouvelles. Donc c'est cool. Moi qui pensais à le rattrapage et en plus quand je vois le calendrier des examens de la seconde session qui je trouve est pire que l'année dernière parce que l'année dernière c'était du lundi au vendredi sur les 2 semestres alors que là ça commence un mercredi et ça finit le mercredi suivant. Sachant qu'en plus j'aurais rien eu le lundi et le mardi de la semaine après, plus le week-end, et en finissant par 2 épreuves le dernier jour mercredi, sachant que j'avais rien le lundi, mardi avant et tout, donc ça aurait été terrible. Enfin vraiment nul. Mais ouais, heureusement, ouais, je crois que ça commence même un lundi, ça commence.
et ça finit le mercredi après. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, c'était vraiment à éviter. À éviter. Il y en a pas mal qui ont l'air d'avoir, qui ont l'air d'aller au rattrapage d'ailleurs. Enfin, pas mal, je sais pas, mais en tout cas, il y en a, c'est sûr. Et très content de pas y aller parce que pour moi, c'était 99% sûr que j'y aille. J'avais juste un petit espoir par rapport au point jury. Si j'étais très proche de 10, ils auraient tendance, je pense, à éviter d'aller au rattrapage, d'emmener quelqu'un au rattrapage pour un 0,1 point ou 0,2 quoi. Il n'y a que ça qui me faisait espérer. Et au final, j'ai même pas eu besoin de ça parce qu'il me semble que les points jury c'est après le rattrapage seulement. Et comme là j'ai eu 10,2, sinon j'aurais eu 10 piles. Voilà. Donc non, j'ai eu 10,2, donc bon c'est une moyenne pourrite, mais je m'en fous un peu quoi, parce que j'étais clairement... cette année m'avait dégoûté par rapport aux examens du premier semestre de janvier qui ont été une catastrophe. Et le second semestre qui n'était pas du tout intéressant, j'avais que 2 UE à passer, enfin du coup ça fait que j'ai décroché un peu, et puis au final je m'en suis sorti, donc bon, en faisant le minimum du minimum, voilà, incroyable. Et c'est tout, hein. J'ai résumé tout ce qui s'est passé depuis un mois et demi, 2 mois, ouais, un mois et demi. Voilà, voilà. Donc ça fait 11 minutes 30 de vidéo, je pense que c'est pas mal de s'y arrêter là. Du coup, je vous tiens au courant pour je ne sais pas quoi, du coup, je sais pas ce qui va se passer maintenant, parce que maintenant c'est terminé officiellement. 30 semaines du coup dans l'année, enfin 29 semaines de cours et la semaine d'examen qui compte peut-être pour la semaine 30, enfin je sais pas comment je vais noter ça dans le titre, mais je verrai bien. Du coup sur ce, je vous laisse, j'espère que pour vous c'est bien passé aussi et que vous avez validé votre année comme moi, puis voilà, on se retrouve bientôt et à la prochaine.